Bonjour, donc aujourd'hui, présentation du logiciel Claroread. Donc c'est un logiciel de synthèse vocale et ça vous permet de pouvoir vous aider pour la lecture. Claroread va posséder donc différentes fonctionnalités, donc notamment la fonctionnalité de synthèse vocale, donc ce qui vous permet de vous lire à voix haute toute écriture sur votre ordinateur, donc par exemple un document, une page internet ou même un mail. La synthèse vocale va vous permettre de soulager votre lecture pour ceux qui rencontrent des difficultés ou qui rencontrent des troubles particuliers. Elle va également pouvoir enrichir votre vocabulaire en voyant le mot qui est lu à voix haute. Seconde fonctionnalité, donc le guide de lecture, donc avec la screen ruler. Donc elle va permettre une meilleure concentration pour ne pas se laisser distraire lors de la lecture de votre écran. Vous avez la possibilité de mettre en valeur le passage que vous souhaitez lire et de mettre d'une autre couleur le reste de votre écran. Troisième fonctionnalité, la conversion de documents avec OCR. Donc là, c'est la reconnaissance optique de caractère qui permet de modifier tout document qui a été scanné ou une image comportant du texte. Ensuite, l'aide à la rédaction, comprenant par exemple un vérificateur d'orthographe, un dictionnaire ou même encore un prédicteur de mots. Cela va vous permettre de pouvoir vous auto-corriger lorsque vous ferez de la rédaction. Cinquième et dernière fonctionnalité, donc la cartographie mentale. Donc c'est une fonctionnalité qui vous permet de pouvoir représenter visuellement vos idées, donc sous forme de carte mentale. Donc on va pouvoir passer à la démonstration du logiciel Claroread. Donc un logiciel qui est directement installé sur le bureau de votre ordinateur et qui va pouvoir s'ouvrir avec une barre d'outils. Donc là, la barre d'outils est déjà intégrée à mon écran, mais vous allez pouvoir ici la désolidariser en cliquant sur le bouton et en pouvant la mettre un petit peu là où vous le souhaitez. Moi, je vais la garder attachée à mon écran. Donc le logiciel, comme vous avez pu voir la présentation juste en amont, on va pouvoir écouter un document qui a été déjà édité ou bien écrit via un moteur de recherche, via un document, un mail ou peu importe. Donc je vais pouvoir ouvrir mon document. Donc là, c'est le texte de la Joconde. Et l'objectif pour moi va être de pouvoir sélectionner du texte pour pouvoir avoir la synthèse vocale Notre professeur intégrée. principal m'a demandé de résumer en un seul document les rédactions que nous avons Notre professeur. Voilà, donc là, le texte a pu être lire par la synthèse vocale, mais je vais pouvoir aussi modifier les paramètres. Donc, modifier les paramètres de voix, ici. Donc, par exemple, ici, via le synthétiseur. Vous allez pouvoir également modifier la vitesse, le volume, la pause entre les mots, l'arrêt après une phrase, et de pouvoir télécharger plus de voix en fonction de votre convenance. Je suis toujours sur le texte de la Joconde. Vous allez pouvoir ici avoir donc différents paramètres, donc notamment au niveau des caractères. Donc le fait de pouvoir agrandir, rétrécir, changer de police, mettre une couleur au niveau de l'arrière-plan. Vous allez pouvoir également espacer les caractères, les lignes, les paragraphes ou le texte. Donc là, ça va permettre pour quelqu'un, par exemple, qui comporte des troubles de dyslexie, de pouvoir adapter le texte en fonction des difficultés qu'il peut avoir. Donc là, par exemple, si je fais changer interligne, on peut voir que le texte est beaucoup plus espacé et beaucoup plus agréable à lire. Ensuite, on va pouvoir voir donc tout ce qui va être aide à la rédaction. Donc ici, vous allez avoir le vérificateur orthographique. Donc par exemple, je vais pouvoir sélectionner mon mot, cliquer sur le vérificateur et ici, il va me proposer des suggestions et des synonymes. Donc là, dans ce cas de figure, je souhaite avoir ce mot-là. J'appuie sur changer et comme vous pouvez le voir, le texte a directement été changé sous le format Word. Petite subtilité entre un vérificateur et un correcteur orthographique. Là, on est vraiment ici pour vérifier. On n'est pas là pour relever les fautes ni quoi que ce soit. Le correcteur orthographique, donc là, on est vraiment sur un logiciel à part entière et qui est pour le coup complètement différent. Ensuite, sur le côté homophone, donc là, je vais pouvoir sélectionner tout mon texte et je vais pouvoir montrer tous les homophones. Donc là, qui vont apparaître en rouge au fur et à mesure. Et ensuite, je vais pouvoir vérifier les homophones. Donc là, par exemple, pour principal, donc principal féminin, principal masculin, mais sur le principe, au niveau de la prononciation, on est identique. Donc là, je souhaite enlever tous les homophones, donc je resélectionne le texte et je fais effacer.
Dernière partie sur l'aide à la rédaction, donc ça va être le côté prédiction de mots. Donc hop, je vais positionner mon curseur ici et je vais pouvoir activer la prédiction. Donc là, par exemple, je vais noter le tableau. Donc là, le tableau m'est proposé. Je clique sur le mot. Nous regarde fixement. Donc là, moi, je souhaite écrire fixement. Et là, on peut voir que le mot m'est également proposé. Donc je clique une fois dessus et ensuite, ma phrase est terminée. Donc vous allez pouvoir avoir ici la screen ruler dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça va être pour vraiment vous concentrer à la lecture. Donc ici, on va avoir une règle de surlignage. Donc vous avez tout un tas de paramètres possibles. Donc par exemple, la taille de la règle, la couleur que vous allez pouvoir choisir. Donc par exemple, je vais mettre, je sais pas, du bleu. Et le côté en dehors de la règle, qu'est-ce que vous voyez? Donc là, on peut gérer également l'opacité. Donc là, j'ai mis du noir pour vraiment me concentrer sur ce qui est affiché. Mais vous pouvez aussi mettre la couleur de votre choix. Donc vous allez avoir sous le format règle et le format soulignage. Donc là, je descends dans mon texte et je suis en train de lire un roman et je vais pouvoir suivre le texte qui est affiché. Voilà, donc là, je souhaite quitter la screen ruler. Donc voilà, j'appuie sur la petite croix. Ensuite, on va avoir donc le Claro View. Donc hop, j'ouvre également. Donc là, ça vous permet de pouvoir avoir un écran en totalité d'une certaine couleur que vous avez aussi définie. Donc là, en l'occurrence, c'est du rose. Vous allez pouvoir mettre du vert, du bleu, etc. Et de gérer l'opacité. Donc là, on est plus sur un système de fatigabilité pour permettre aux personnes qui ont des difficultés visuelles à adoucir l'écran qui est affiché. Voilà, donc moi, je souhaite quitter Claro View. Ensuite, dans les extras, vous allez avoir Claro Capture. Donc là, qui vous permet de pouvoir donc, faire une capture d'écran. Donc j'arrive ici, soit vous faites une capture d'écran de la totalité de votre écran, ou alors vous faites seulement une partie. Donc moi, je souhaite faire une partie. Hop, et je vais faire par exemple celle-ci. Donc mon texte apparaît ici, donc ça veut dire qu'il est quand même sélectionné et vous allez pouvoir le retrouver lorsque vous allez retrouver dans Claro Capture. Et ici, vous allez pouvoir du coup sélectionner votre texte, le mettre dans le presse-papier pour le mettre dans un document. Vous allez pouvoir l'exporter donc sous format PowerPoint, sur Claro Ideas par exemple, ou sous format Word. Voilà, donc une fois que votre carte mentale est créée, donc on peut imaginer également après pouvoir prendre une capture d'écran avec Claro Capture pour pouvoir l'insérer, je ne sais pas, dans un compte-rendu mail, sur un document, sur un quelconque document. Hop. Donc dernière partie, ça va être le côté paramètres, donc qui est plutôt intéressant dans le sens où en fonction de l'utilisation que vous faites de Claro Read, va pouvoir être adapté à son utilisateur final. Donc ici, on va avoir différentes rubriques qui vous sont proposées, donc la voix, l'affichage, la prédiction, le vérificateur orthographique et la numérisation. Donc la voix, c'est ce que je vous avais présenté tout à l'heure concernant la synthèse vocale, donc le fait de pouvoir régler la vitesse, le volume, de télécharger des voix, faire la pause entre les mots ou après une phrase. Ici, on est plutôt sur le côté affichage, donc avec une barre d'outils qui est personnalisable, donc en fonction de la grandeur dont vous souhaitez les outils, mais aussi du côté design donc, qui est proposé. L'objectif ici pour les boutons va être de pouvoir sélectionner ou présélectionner des choses que vous allez ou pas utiliser. Donc par exemple, je pars du principe que je n'ai pas besoin de la fonction aide, je la supprime et en fait elle s'enlève directement de la barre. Donc moi je vais enlever aussi vérificateur d'orthographe par exemple. Je fais OK, très important pour toujours valider les paramètres. Ensuite sur le côté prédiction, donc là vous allez pouvoir faire utiliser prédiction. Vous allez avoir un style de prédiction que vous pouvez choisir, donc plutôt complétion ou plutôt phonétique. Vous allez avoir un dictionnaire qui va vous être fourni. Vous pouvez très bien mettre un dictionnaire vide pour l'enrichir vous avec le temps. Et ensuite, différents paramètres. Donc par exemple, prédire une fois que vous avez marqué une lettre, entrer la prédiction au bout de 5, longueur minimale d'un mot, donc à partir d'une lettre minimum. Vous allez pouvoir sauvegarder le dictionnaire à chaque fois en quittant, donc même chose, si vous souhaitez sauvegarder les paramètres, à surtout bien activer.
et pouvoir ajouter automatiquement des bons mots, vérifier l'orthographe avant d'ajouter, etc. Donc ça, c'est à vous de le choisir. Concernant le vérificateur d'orthographe, donc même chose, ici vous allez avoir des paramètres pour par exemple afficher la partie parole, est-ce qu'on affiche la définition ou pas, est-ce qu'on affiche le vérificateur d'orthographe, donc là c'est des choses que vous choisissez également. Et dernier paramètre, donc la numérisation, donc est-ce que vous conservez à chaque fois le format original, est-ce que vous affichez les graphiques, est-ce que vous simplifiez plutôt le format sous un autre format, enfin voilà, ça c'est à vous de choisir. Vous avez à chaque fois la possibilité de pouvoir choisir la langue puisque différentes langues vont vous être proposées. Donc français, italien, espagnol, allemand et anglais. Une fois que vous avez terminé d'enregistrer vos paramètres et que vous souhaitez par exemple quitter votre ordinateur, ne surtout pas oublier de faire sortir. Et là, Claroread se ferme entièrement. Donc voilà, donc la démonstration du logiciel Claroread est terminée. On va pouvoir juste revoir en bref qu'est-ce que c'est comme logiciel. Donc c'est un logiciel de synthèse vocale pour faciliter la lecture et l'expression de vos idées. Donc à travers différentes fonctionnalités que je vous avais présentées au départ, donc synthèse vocale, guide de lecture, conversion de documents avec OCR, vérificateur d'orthographe, prédiction de mots et dictionnaire, donc sur le côté rédaction, et la cartographie mentale. En termes de bénéfices, qu'est-ce que ce logiciel apporte? Donc on va pouvoir soulager la lecture et faciliter le confort de lecture. On facilite la rédaction et l'autocorrection des écrits. Cela permet également l'enrichissement du vocabulaire et ça facilite la visualisation, le partage, l'organisation et la mémorisation de ces idées grâce à Claro Ideas. En termes d'informations techniques, donc 2 versions de Claroread existent, donc la version complète et la version SE simplifiée, donc qui ne contient pas la formule extra. Claroread est disponible sur PC Windows ainsi que sur macOS. Lorsque vous faites un achat de Claroread, donc c'est une licence qui est perpétuelle et qui peut s'activer sur 2 postes informatiques. La présentation du logiciel Claroread est terminée. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre site internet cardi.fr. À bientôt!